Aujourd'hui, voyons comment être en bonne santé et vivre longtemps en 9 points. Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine, et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent, entrepreneurs, artistes, sportifs de haut niveau, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche, et voici mon podcast. Notre santé est notre ressource la plus précieuse. D'ailleurs, on peut voir que même des personnes qui sont milliardaires ne peuvent pas forcément racheter leur santé. C'est finalement la plus grande ressource qu'on puisse avoir dans notre vie aujourd'hui. Donc, comment finalement vivre longtemps ou en tout cas en bonne santé? Le propos de cette vidéo n'est pas de vous donner des choses dont finalement il y a une certitude que vous vivrez en bonne santé longtemps, mais des choses que j'ai pu apprendre auprès de scientifiques, auprès de personnes qui sont dédiées à la santé. Ce qui a été challengeant et même perturbant au début quand je me suis intéressé au sujet de la santé, c'est que je suis allé voir des spécialistes un peu partout dans le monde, aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, en France. J'en ai lu aussi. Et j'avais l'impression de passer la matinée à écouter un expert qui me disait « il faut faire ça » et puis l'après-midi, quelqu'un qui me disait de faire l'opposé. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous ressortir la synthèse ou en tout cas pour l'instant, je n'ai pas eu de contradiction par rapport à ces points-là. Donc il n'y a pas tout ce qu'on peut lire sur la santé, il y a les points que je retrouve de partout. La première chose, c'est que j'ai entendu jusqu'à aujourd'hui personne qui m'ait dit « David, fais attention, ne bois pas d'eau ». L'eau, même si vous le savez peut-être, et d'ailleurs oui, dans cette vidéo, je vais vous dire des choses que vous savez. Le propos, il n'est pas de est-ce que je le sais ou pas, mais juste peut-être faire un rappel et surtout un appel à l'action pour que vous ayez envie de les utiliser davantage et de mettre de la valeur sur cette ressource la plus précieuse qui va nous permettre de bâtir, non pas à court terme mais à long terme. Beaucoup d'entrepreneurs d'ailleurs négligent leur santé pour une pseudo-réussite à court terme. Je dis pseudo parce que c'est souvent une réussite qui est que sociale ou que financière, en contrepartie de beaucoup d'autres valeurs qui sont des fois négligées. Encore une fois, tout est parfait, c'est une question de choix. Je vous invite juste à mettre de la valeur sur cette santé. Moi, ce qui m'a aidé, c'est par exemple de lire des biographies comme celle de Richard Branson, qui sont des entrepreneurs qui m'inspirent et qui mettent beaucoup de valeur sur leur santé parce qu'ils ont compris que s'ils veulent bâtir un édifice, non pas sur 5 ans ou 10 ans, mais sur 40 ans, 50 ans et même au-delà de leur vie, c'est important qu'ils vivent longtemps et surtout avec de l'énergie à l'intérieur d'eux-mêmes parce que quand on est fatigué, épuisé, on n'est pas créatif, pas productif et c'est dingue, le prix à payer de ne pas être en bonne santé. Donc la première chose, c'est de boire un maximum d'eau. Aujourd'hui, les propriétés liées à l'eau, elles sont dingues en termes de réparation, en termes de sommeil, en termes de santé, en termes d'immunité, c'est dingue. Donc buvez un maximum d'eau. La deuxième clé, c'est de privilégier les légumes. Vous allez dire, David, mais attends, tu nous répètes tout ce qu'on entend partout à la télé. Je sais, mais je me dis que peut-être le fait que ce soit moi qui vous le partage, ou en tout cas une nouvelle fois, peut-être que vous allez avoir envie de l'utiliser. Et j'insiste parce que moi, ma santé, c'était vraiment pas quelque chose qui avait de l'importance pour moi et j'étais focalisé sur mes rêves et mes priorités en me disant la santé, on verra plus tard. Mais ce qui m'a aidé, c'est de comprendre que à chaque fois que je m'exagérais, je me respectais pas, je payais le prix par de la fatigue, par de la colère, par de la peur, par un manque de créativité et par des erreurs. C'est dingue le nombre d'erreurs que j'ai faites en étant fatigué dans mon entreprise, dans ma relation de couple. Et au final, c'est pas que je voulais mettre de la valeur sur la santé, c'est que la vie m'a aidé à comprendre que c'était essentiel et je peux faire tous les stages de motivation au monde. Si je ne prends pas soin de cette ressource, ce capital que la vie me donne, je ne vais pas vivre longtemps. Donc, je fais attention de manger un maximum de légumes parce qu'encore une fois, il n'y a aucun scientifique qui m'a dit « David, attention, ne prends pas trop de légumes verts parce que tu te mets en danger ». Je ne dis pas qu'il faut arrêter le reste si ce n'est pas ce que vous souhaitez. Aujourd'hui, on va le voir dans les clés suivantes. Je crois dans le fait de vous respecter, d'y aller à votre rythme. Mais en tout cas, si vous mangez des frites, rajoutez des légumes. Vous mangez du riz, rajoutez des légumes régulièrement pour prendre soin de votre corps, ce qui est une belle ressource pour vous. La troisième clé, c'est d'éviter la viande rouge. Alors, encore une fois, je ne suis pas contre le fait que vous mangez de la viande parce qu'aujourd'hui, ce qu'on sait au niveau des croyances, c'est que c'est finalement aussi mauvais pour le corps ce qu'on croit lié à ce qu'on mange que ce qu'on mange. Sous-entendu, prenons des extrêmes. Ce n'est pas plus forcément meilleur de manger végétarien en s'insultant soi-même parce que je suis dans la culpabilité que de manger un McDo par exemple, avec de la bonne humeur avec ses amis. Donc j'ai vraiment équilibré mes perceptions en me rendant compte que le rapport à la nourriture a un rôle aussi énorme dans comment je vais ingérer ce que je mange. C'est pour ça que je vous parle d'équilibre, parce que la personne qui se force, comme j'ai pu faire, à manger un maximum de légumes, à s'empêcher tout un tas de trucs, au final, on était plus non pas dans le respect de moi-même, mais dans l'interdiction. Et tout ce qui est interdit, à l'extrême, va créer de la compulsion. Donc soit des comportements compulsifs lié à la nourriture. Par exemple, la personne craque, elle finit un paquet entier de chocolat
où elle craque, elle va boire de l'alcool, mais ça peut être des comportements compulsifs à d'autres endroits, en termes de sexualité, drogue, colère, énervement, pour compenser finalement l'exagération que j'ai vis-à-vis de moi. Donc je crois qu'il y a une tendance qui est bonne pour le corps, mais je crois qu'elle est trop vite dans cette tendance et autant mauvais que faire ce qui est bon. En revanche, évitez la viande rouge parce que là c'est pareil, il y a un maximum d'études qui montrent que ce n'est pas forcément la meilleure chose. Maintenant, vous êtes fan de ça, c'est votre plat préféré, mangez-en, mangez peut-être juste plus de légumes et ça va m'amener sur la clé suivante qui est la modération. Encore une fois, la personne qui mange un tout petit steak avec plein de légumes, qui boit de l'eau et qui fait tout le reste de ce qu'on a dit dans la vidéo, c'est complètement OK. Ça dépend aussi de la qualité de la viande, d'où vous l'achetez, d'où elle provient, comment on s'en est occupé. Ça dépend de votre rapport à la viande. Maintenant, j'aime bien l'idée de dire, fixez-vous une vision qui vous inspire, sans mettre de deadline. Il ne s'agit pas de se stresser par rapport à la nourriture, vu qu'il y a une énorme relation entre l'estime de soi et comment on mange, et toutes nos émotions et toutes nos blessures qui déterminent les aliments qu'on va choisir et les saveurs avec lesquelles on va être addict. Donc je pense que c'est bien d'y aller à son rythme. Mais en revanche, avoir une vision d'un soi qui a une certaine alimentation va vous aider en tout cas progressivement au fil des mois ou des années à aller vers cette forme d'idéal, quitte encore une fois à modifier cet idéal par rapport à ce que vous apprenez et ce que vous ressentez vis-à-vis de vous. La modération, c'est la clé. Vous pouvez finalement manger beaucoup de choses avec de la modération. Même, on va le voir pour la clé suivante, qui est d'éviter les sucres raffinés. Aujourd'hui, c'est dingue toutes les études qui montrent à quel point ça mobilise les mêmes parties en termes d'addiction que la coke. C'est-à-dire que c'est la seule drogue autorisée mondialement. À tel point que maintenant, ils sont en train d'obliger aux États-Unis des entreprises de limiter les doses de sucre tellement on se rend compte qu'on est en train de mettre un poison chez les enfants. Il y a un TED Talks d'un, je ne me rappelle plus, c'est Jimmy quelque chose, très connu comme TED sur le sucre. Et il arrive avec une brouette de sucre qui vide sur la scène en disant voilà, c'est ce que vous donnez à vos enfants de tel âge à tel âge à l'école. Alors bien sûr, aux États-Unis, c'est pire. Mais attention, si vous êtes français, on est vraiment en train de prendre exemple sur les Américains à plein de niveaux. Et en particulier au niveau de l'alimentation. Donc, je ne suis pas en train de dire c'est mal, attention, danger, ce n'est pas mon propos et je vais être rarement dans ce propos-là. C'est juste de se demander si finalement le petit shoot, parce que c'est clair qu'il y a un vrai shoot si vous aimez le sucre, le vrai micro-orgasme de sucre, est-ce qu'il vaut la perte d'énergie derrière? Est-ce qu'il vaut de ne pas être inspiré? Est-ce qu'il vaut de finalement vivre des colères et des peurs pour s'équilibrer? Est-ce qu'il vaut de manquer de capacité à être inspiré vers ses rêves? C'est ça la vraie question. Encore une fois, je parle de modération. J'ai passé une période à tout interdire. Aujourd'hui, je fais les choses avec plus de respect dans mon rythme. Par exemple, si j'ai un séminaire et demain j'ai 200 personnes, que je vais pouvoir prendre soin de 200 personnes, je sais que le sucre fait chuter mon niveau d'énergie, chuter mon niveau d'inspiration. Je ne mange pas de sucre. Maintenant, j'ai fait 5 jours de séminaire. On est au 5e jour. Et là, c'est profiter de ce shoot-là en conscience. Ça veut dire quoi en conscience? En revanche, je ne me mens pas. Je ne me dis pas je vais me manger 10 fondants et je vais être en forme demain. Je sais que ça a un impact, mais je le fais en conscience. La journée après mes séminaires, c'est une journée de repos. Je vais prendre le temps, faire des fois un massage, aller à la salle de sport avec un rythme plus lent. Donc ça, c'est important. 6, on en a parlé dans toutes les vidéos. Vous allez dire, David, tu le répètes, vivez une vie inspirante. C'est dingue comment les personnes se mettent à accélérer leur vieillissement à la retraite. C'est-à-dire que finalement, si on prend du recul, pourquoi vivre si on n'est plus inspiré? Et on voit des fois des animaux qui arrivent quand leur maître meurt à accélérer leur vieillissement et à mourir, ou même des fois des personnes âgées qui meurent juste après leur mari ou leur femme. Mais en fait, on est là pour vivre une vie inspirante. On n'est pas là pour travailler et avoir un job qui ne nous inspire pas et se plier à la norme de la société. C'est pas ça. On est passé dans un autre extrême. Bien sûr, il y a un sens à travailler, il y a un sens à contribuer. Mais ce sens-là, il est d'être inspiré et de faire des choses qui nous inspirent. Et quand on est inspiré, est-ce que vous avez remarqué qu'on est moins fatigué, notre corps se repose plus avec moins de temps? Et donc ça veut dire quoi? Que sur 40 ans, en vivant une vie inspirante, en vivant en étant connecté à vos valeurs hautes, vous réduisez votre vieillissement et vous tombez moins malade. À chaque fois qu'on tombe malade, c'est souvent des baffes de notre corps pour nous recentrer vers ce qui est juste. À chaque fois que je tombe malade, c'est quand? Par exemple, je suis en train de m'exagérer dans mon rythme, je pousse trop, je pousse trop, je pousse trop, je pousse trop, je pousse trop. Mon corps il dit attends David, tu veux faire 40 ans encore? 60 ans encore? Repose-toi. Si ma tête ne veut pas le faire, mon corps le fait à ma place. Donc le corps a une intelligence qui est extraordinaire, on la nie parce qu'on est dans une culture du mental, mais on nie l'intelligence du corps.
La 7e clé, développer votre gratitude. Alors là, si vous avez du mal à y croire, tapez gratitude et vous tapez scientific study et vous allez voir des études scientifiques de partout dans le monde sur le pouvoir de la gratitude associé au sommeil. On montre aujourd'hui que la gratitude accélère la capacité à s'endormir, améliore la capacité à dormir de façon profonde. Le sommeil améliore les flux sanguins. Il y a des expériences dans tous les sens sur la gratitude et je vous invite à regarder le Cup Course de la saison 2 sur la gratitude et même à participer à la formation 28 jours pour activer le pouvoir de la gratitude. Vous allez plonger en immersion sur un pouvoir qui est extraordinaire et qu'on oublie souvent. La 8e clé, j'en ai un peu parlé, mettez de la valeur sur votre corps. Le sport, c'est dingue comment ça nous fait du bien. Je connais aucune personne qui fait du sport, encore une fois, avec modération, parce qu'encore comme tout, du sport à l'extrême peut bousiller le corps plus qu'autre chose. Donc je ne crois pas à l'extrémisme en fait, peu importe l'endroit, mais juste du sport va vous faire du bien. Marcher dans la nature va vous faire du bien. Vous faire masser va vous faire du bien. Juste être connecté à la vie, faire bouger son corps, marcher, tout ça va nous rendre extrêmement vivants. Et la 9e, qui est très importante pour moi, et je pense que c'est le sens de la vie, c'est de désirer profondément, jusqu'au dernier souffle de sa vie, servir d'autres êtres humains. J'aime bien cette idée qu'on ne choisit pas quand on va mourir, mais on choisit qui on va être le jour de sa mort. On choisit quel impact on aura eu autour de soi le jour de sa mort. Il y a une phrase dans Gladiator que je ne me souviens plus, mais qui dit on ne choisit pas sa mort, mais on choisit comment on va à sa rencontre. Quelque chose du genre. Et j'aime cette idée. Finalement, à quoi ça sert de vivre 90 ans ou 130 ans, imaginons, si c'est pour vivre une vie en pensant qu'à son cul. On est là pour contribuer, on est là pour inspirer les autres, on est là pour apporter de la valeur, mettre au service ses dons. Je ne crois pas en la retraite. Je crois en une vie où on utilise nos talents jusqu'au dernier souffle. D'une autre façon, parce qu'encore une fois, si on prend la métaphore du jeune et de la personne qui est âgée, la personne qui est jeune, elle consomme énormément d'énergie pour peu de résultats. C'est le chien qui est fou, qui court après des croquettes, il n'en touche aucune. Alors il a de l'énergie, mais il n'a pas la focalisation et la maturité. Le but en vieillissant, c'est pas de vouloir courir comme le jeune, parce que du coup, effectivement, sur cet aspect-là, on ne peut pas faire la compétition. C'est d'avoir l'expérience, d'avoir la maturité, d'avoir la respiration, d'avoir le recul, d'avoir la satellisation. Et avec toute l'expérience d'une vie, aller servir des jeunes qui justement courent dans tous les sens. Les gens me disent, mais comment tu fais à 27 ans pour savoir tout ça? C'est simple, je suis allé voir des gens de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 82 ans, m'asseoir à côté d'eux et leur dire, partage-moi le fruit de toute ta vie, les meilleurs apprentissages de ta vie. Donne-moi ce que tu as appris dans ta vie. Quand tu passes ton temps à faire ça, bah forcément, tu accélères ton apprentissage. Donc là, ce que je retransmets, c'est juste la chance que j'ai eue de rencontrer des gens qui m'ont mis à leur service sur un plateau, ce qu'ils ont mis des fois plusieurs vies à pouvoir acquérir. Donc, voilà les 9 clés. Si on résume, la première chose, buvez un maximum d'eau. La deuxième chose, privilégiez un maximum les légumes. La troisième chose, évitez la viande rouge. La quatrième chose, faites les choses avec modération. Juste mangez moins, mangez plus lentement, mangez peut-être des choses qui vous plaisent, mais plus calmement, avec plus de modération. La cinquième chose, évitez s'il vous plaît le sucre raffiné qui est un poison pour l'inspiration, un poison pour la créativité. Les leaders pensent long terme parce qu'il ne s'agit pas juste de se faire un petit shoot et d'être crevé pendant 2 semaines et de ne pas arriver à réaliser ses rêves derrière. Et c'est dingue, quand j'ai fait une diète du sucre, j'étais tellement addict au sucre, j'ai vu ce que c'était d'être un vrai drogué. C'est-à-dire que je marchais dans le métro et quand il y avait un bruit d'un sachet de sucre, j'arrivais à l'entendre et savoir où il était. Tellement mon système nerveux, il était comme un chien qui cherche sa nourriture. Et pourtant, j'avais l'impression de ne pas être addict au sucre. Donc j'imagine même pas ce que c'est les personnes qui en mangent tous les jours à l'extrême, ce que ça donnerait s'ils font juste 10 jours de diète de sucre. La 6e clé, c'est de vivre une vie inspirante en fonction de vous-même. La 7e, développez votre gratitude pour la vie, pour la nature, pour les gens qu'on a autour de nous, pour les gens qu'on aime. Rien que ça nous rend vivants, ça crée de l'énergie. On peut même avoir de la gratitude d'ailleurs, même quand on est malade. Je ne parle pas de grosses maladies, c'est encore un autre sujet, ça serait une autre vidéo. Mais plein de fois, j'ai des petites maladies, angines, quoi que ce soit, et j'ai de la gratitude. Je me dis, mais waouh, la chance que j'ai d'être en pleine santé. Et c'est dingue comment ça aide mon corps à chaque fois que j'ai de la gratitude, même quand je suis malade, pour toutes les fois où je suis en pleine santé. La 8e clé, mettez de la valeur sur votre corps, à votre façon. Trouvez un sport qui vous stimule, qui vous excite. Allez dans la nature, faites ce qui vous touche. Et la 9e, désirez servir jusqu'au dernier souffle de votre vie. Moi, je rêve d'être au dernier jour de ma vie en train de pouvoir partager les apprentissages de ma vie, peut-être même faire une vidéo. C'est le plus important pour moi. Peu importe
peu importe l'argent que je vais gagner dans ce monde-là, peu importe la reconnaissance que je vais avoir, je désire finir ma vie et juste pouvoir partager jusqu'à la dernière seconde, véhiculer les apprentissages. Et c'est ça, vivre une vie inspirante. Voilà, jusqu'au dernier jour de ma vie, je désire profondément inspirer des gens. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de dire aux gens, qu'est-ce que tu ferais si tu étais milliardaire? C'est fou toute cette population, et j'étais là-dedans, qui vivent une vie en accord avec les autres et pas en accord avec eux-mêmes. Donc voilà, vous avez la possibilité de mettre de la valeur sur votre santé et de vivre longtemps. Encore une fois, je donne des règles de base. Si vous avez une maladie qui est lourde, c'est encore d'autres choses. Mais ce qui est sûr, c'est que vous aimez mettre de la valeur sur vous-même, vous créez une vie inspirante de toute façon. Même si à la limite, vous ne vivez pas longtemps, vous aurez au moins vécu une vie inspirante et qui a eu un sens pour vous. Voilà, j'espère qu'il y a au moins une des clés qui vous a touché et qui vous a fait cogiter ou réfléchir, même si vous la connaissiez. Partagez cette vidéo et je souhaite que plein de personnes puissent avoir cette vision sur la santé pour pouvoir vous donner ce que j'ai donné là. Vous n'imaginez pas comment j'ai mal vécu tout un tas d'apprentissages autour de la santé où je passais d'un monde à l'autre pour arriver à trouver un système qui puisse correspondre à un maximum de monde et qui est applicable. Voilà. Trouvez votre façon, votre alimentation, designez-la. Je crois que c'est ça surtout l'apprentissage. Créez quelque chose qui vous correspond et qui marche pour vous. J'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonne-toi pour que je puisse te partager d'autres stratégies pour réussir tes rêves et tes projets. Laisse-moi un 5 étoiles, ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que font la majorité d'entre nous et qui va causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. En sachant qu'une seule de ces erreurs va t'empêcher de réussir et d'être pleinement heureux. C'est une certitude. C'est une vidéo gratuite, en tout cas pour l'instant, et pour la trouver, tape dans Google David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. Et tu vas tomber dessus. Je te dis à très vite pour un prochain podcast, et on avance ensemble.